Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'avais prévu de vous filmer une sorte de playlist pour vos examens, enfin des musiques à écouter quand on étudie. C'est une vidéo que je ferai certainement, mais je trouvais que cette vidéo était plus urgente et plus appropriée à ce qui se passe en ce moment. J'aurais été mal de vous faire écouter des musiques tranquillement comme si de rien n'était, alors que ce qui se passe est grave. Comme vous l'avez compris au titre de cette vidéo elle va pas être joyeuse. Et heureusement en fait, le but de cette vidéo c'est pas de se sentir bien, c'est pas de se changer les idées, parce qu'il faut surtout pas se changer les idées, il faut surtout pas risquer d'oublier ce qui est en train de se passer, et en fait ce qui se passe depuis, c'est triste à dire, mais depuis toujours, ce qui se passe actuellement en fait ça devrait plus se passer, mais ça continue à se produire. Et même si je sais qu'on vous bassine, même si je ne suis pas du tout d'accord avec ce terme, parce qu'il faut nous bassiner avec ça, il faut vous rendre compte que si vous avez la possibilité de vous dire j'en ai marre, je veux penser à autre chose, en fait c'est déjà un de vos privilèges. Ça, il faut vraiment vous le faire rentrer dans la tête. C'est une vraie chance de pouvoir décider de penser à autre chose. C'est pour cette raison que je ne veux pas ne pas vous bassiner avec ça. C'est pour cette raison que je veux absolument encore enfoncer le clou un peu plus. Limite que ça vous rende fou. Sorry, cette vidéo elle risque d'être extrêmement bruyante parce que comme je vous l'ai dit, c'était pas prévu comme vidéo. Je viens de prendre des notes là en 2-2. Je pouvais pas ne pas la faire et j'en pouvais plus d'attendre. Ça fait 3 jours que je pleure à cause de ça, alors que c'est pas à moi qu'on a fait ça, mais je le ressens tellement comme si c'était ça. Et ça me brise le cœur, et à un moment je me suis dit Manon, pleurer ça va aider personne, donc fais en sorte d'aider les gens à ta manière, à ton niveau. Sorry pour la luminosité, parce que je choisis pas du tout la météo et aujourd'hui c'est pas génial. Je pense pas mettre de musique de fond, je suis pas maquillée ni rien, parce que je veux pas mettre de joie en ce moment, parce qu'il faut juste être triste et être en colère, parce que c'est ça qui va faire qu'on va commencer à réagir. Ceci dit, je vais passer au reste de la vidéo. Sachez qu'il y a des moments où je risque d'être un peu énervée, mais ne le prenez vraiment pas pour vous, parce que je ne sais pas qui vous êtes en face. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de s'instruire, qui a envie d'apprendre, je suis à 200% d'accord avec vous. Et aussi, chose importante, ce que je dis ici, c'est des choses que j'ai apprises. Je ne suis pas née en les sachant, donc je ne me vante pas de savoir ça. Je les ai apprises, il y en a encore que je ne savais pas il y a peut-être 2 ou 3 jours. Ou pas à ce point-là. Et je me dis, si chaque personne qui sait quelque chose sur un sujet l'apprend à une personne qui ne le sait pas, on finira par être des gens super instruits, ça va être vraiment cool. Par contre, si vous êtes là et que ça vous saoule et que vous ne voulez pas devenir de meilleure personne, franchement, mais passez à la prochaine vidéo et juste regardez plus jamais mes vidéos, parce que je veux pas ce genre de personne sur ma chaîne, le genre de personne qui accepte totalement que les choses se passent comme ça autour d'elle et qui veut juste regarder tranquillement ses séries Netflix sans y penser. Je suis désolée, mais ça je peux pas accepter ça sur ma chaîne, c'est no way. Donc si je vois un seul commentaire raciste ou qui a l'air d'être un commentaire raciste, bye. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette intro. Encore une fois, désolée si c'est très décousu. À la base, j'ai créé cette chaîne pour parler de ce genre de situation. Je voulais parler de tous les grands sujets polémiques comme le sexisme, le racisme, l'homophobie et toutes les haines envers les LGBTQ+. Enfin, ce genre de sujet polémique, parce que j'ai énormément de choses à dire, parce que juste j'espère tellement, mais tellement, qu'il y ait au moins une seule personne qui regarde cette vidéo et les prochaines qui traiteront de ce genre de sujet et qui se rendra compte, genre je sais pas, ça fera le petit déclic. Une personne en plus, on a l'impression que c'est rien, mais c'est énorme en fait. Donc voilà, si cette vidéo elle est trop brouillon, je suis vraiment désolée, mais il fallait que je la fasse et j'en ferai d'autres, au moins une autre après, mais je pense en faire plusieurs autres qui seront normalement plus construites et je serai moins dans la pression, si je puis dire. On va donc passer à ce que je voulais précisément vous dire concernant les événements actuels. Commencez si éventuellement vous avez fait une cure anti-réseaux sociaux ces derniers jours, histoire de vite replacer un peu height. Je suis essoufflée alors que juste je viens de descendre et de monter les escaliers. Ah, le cardio. Donc, ce qui se passe en ce moment, même si je pense que dans l'ensemble vous savez de quoi je parle, mais c'est histoire quand même de replanter le décor. En Amérique, un homme noir nommé George Floyd, j'espère que ça se dit comme ça, s'est fait arrêter par 2 policiers. Si vous voulez voir la vidéo horrible à regarder, il suffit de taper George Floyd sur internet et vous allez être servi. Donc il a été mis au sol et un de ces policiers l'a maintenu au sol avec
un genou posé, pardon, posé, appuyé sur sa nuque. Et en fait, Georges n'arrivait plus à respirer. Et ça a duré 8 minutes 46, j'espère que je ne me trompe pas. Il a fini par étouffer et donc il a succombé en fait. Le policier était blanc et comme je l'ai dit, George Floyd était noir. Et la vidéo elle a été virale, vraiment directement. Ça a vraiment tourné sur le web, etc., sur les réseaux et tout. Et je pense que ça a rappelé notamment l'événement de Adama Traoré. Là aussi, j'espère que je le dis bien, évidemment. Je ne veux pas écorcher leur nom. C'est juste que ça, je ne sais pas forcément comment on le dit. L'histoire d'Adama Traoré, c'était en 2016, si je ne me trompe pas. Il était allé genre à la commune. Ça s'est passé en France. Donc le premier c'était aux États-Unis et Adama Traoré, si je ne me trompe pas, c'était en France. Et donc il était allé genre à la commune pour avoir sa carte d'identité. Enfin, je sais pas si on dit commune. Enfin bref, je suis belge, du coup la France, voilà. Je ne m'y connais pas forcément extrêmement bien, mais je sais qu'il était chercher sa carte d'identité. Il était noir, oui, ça faut le préciser, parce que c'est ça qui est important. Et alors, juste avant d'arriver pour prendre sa carte d'identité, enfin dans le bâtiment pour avoir sa carte d'identité, il se fait contrôler par la police. Sauf qu'évidemment, vu qu'il venait chercher sa carte d'identité, il n'avait pas ses papiers en ordre, mais il allait pour les avoir, quoi. Donc évidemment, il n'a pas ses papiers en ordre, il panique. Et alors là, je vous avoue que de mon côté, l'histoire est un peu floue, parce que le site sur lequel j'ai... Enfin, j'étais sur plusieurs sites, mais genre, je mélange un peu toutes les infos, ça je vais pas vous mentir. Donc, je veux dire, si vous voulez l'histoire, allez directement voir, ce sera plus simple. J'ai peur de mal l'expliquer, quoi. Mais en gros, il a pris la fuite. Les policiers l'ont suivi, il y a eu plusieurs tentatives de fuite, etc. Et quand ils l'ont eu, en fait, ils l'ont aussi plaqué au sol. Et il a également succombé par étouffement. Et en fait, depuis 2016, on n'arrive pas à prouver qu'il est mort d'étouffement à cause des policiers. D'abord, les premières autopsies, elles ont dit que il avait un problème cardiaque ou un truc comme ça. Et puis après, la famille elle s'est dit que c'était pas normal parce qu'il l'aurait su. Donc elle a demandé à refaire des analyses. Là, ils se sont rendus compte qu'en fait, non, il n'avait pas de problème cardiaque. Depuis 2016, donc ça fait quand même déjà longtemps, on attend d'avoir des preuves que c'est ces policiers qui ont causé la mort de ce garçon. Et là, il y a quelques jours, je ne saurais plus vous dire la date exacte, mais c'était vraiment il n'y a pas longtemps, eh bien, les résultats sont enfin sortis comme quoi c'est les policiers qui ont causé la mort d'Adama. Donc en fait, en quelques jours, il y a eu déjà ces deux événements-là. Et je pense que dû au Covid, etc., on sait tous que tout ce qui est signalement sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement limité. J'ai voulu signaler une page l'autre jour et on m'a juste répondu « Sorry, coronavirus, on ne peut pas regarder votre signalement ». J'étais super. Et donc, je pense que grâce à ça, finalement, il y a beaucoup de vidéos qui ont tourné, de beaucoup de violences policières qui ont lieu partout dans le monde, malheureusement. Je vais en profiter en fait pour parler du point de tous les gens qui disent tous les flics sont pas pareils. Ok, alors on est d'accord sur ce point. Je pense que personne qui soit un minimum instruit va réellement penser que tous les flics sont pareils. Genre tous les flics de tout le monde entier sont pareils. Je pense que personne ne pense ça et personne n'a dit ça. Le truc c'est que on perd du temps à essayer de défendre les policiers qui ne sont même pas gentils, qui font juste leur travail normalement, qui ne tuent pas des gens innocents ou qui en tout cas n'ont pas mérité d'être tués, qui méritent d'être tués. Genre, même Adama qui a pris la fuite, nope, on ne règle pas les problèmes comme ça. J'ai l'impression qu'on passe du temps à essayer de défendre les bons flics ou même juste les flics normaux qui font des choses normales, alors qu'on devrait utiliser ce temps justement pour battre les autres flics. Je veux dire, un policier qui fait bien son boulot, qui n'est pas agressif outre mesure, mais qui fait juste ce qu'il a à faire, n'a pas à se sentir touché, négativement, n'a pas à se sentir blessé, n'a pas à se sentir accusé des choses qu'on dit envers les flics, parce que ce qu'on dit envers ces fameux policiers qui ont tué Georges, Adama et tous les autres, on le dit juste envers eux, envers les mauvais flics, envers les flics qui font de mauvaises choses, des choses même très très graves. Donc ça sert juste à rien en fait de dire tous les flics sont pas les mêmes parce que personne l'a dit, encore une fois je le répète, mais vraiment c'est inutile de dire ça. Utilisez, je sais pas, votre salive ou votre temps pour écrire, pour dire des choses qui vont
aider réellement? Je veux dire, qui ça aide? Et on avait l'air extrêmement inquiet par rapport au fait que certains policiers pouvaient se sentir blessés par les propos qu'on tenait envers les policiers en général. Mais la pire chose qui arrive à ces policiers, c'est de ne pas être entièrement en ce moment considérés dans leur fonction. Pendant que la pire chose qui arrive aux personnes racisées, c'est de mourir. Je pense qu'il n'y a même pas de conclusion à tirer. Je pense que vous êtes grand et vous pouvez la tirer tout seul. Petit aparté, racisé n'est pas une insulte normalement. Si c'en est une, franchement, mettez-moi en commentaire et expliquez-moi. On va parler du racisme anti-blanc. On va dire, chose que vous avez certainement vu aussi sur les réseaux, que le racisme anti-blanc n'existe pas. Ça, genre, si vous mettez dans les commentaires, ouais mais si, il pourrait exister, il n'y a pas moyen. C'est comme si je vous disais Anna, Nina, Vinceau, je crois que ça se dit comme ça. J'ai vraiment un problème avec les noms, mais quand on lit les noms, on ne sait pas comment ça se dit. Mais bref, donc Anna Nina sur Instagram, je crois que c'est elle qui dans sa story a dit ça et c'était tellement malin. Et je vous dis 1 plus 1 fait 2. Il n'y a personne qui va venir dans les commentaires et me dire ah mais non, 1 plus 1 ça fait 7. Nope. Je vous dis que le racisme anti-blanc n'existe pas et beaucoup de gens s'accordent là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi et j'espère que vous allez vous rendre compte que c'est juste la vérité et qu'on ne peut pas avoir un avis sur ça. Il n'y a pas d'avis à avoir sur la situation, c'est juste vrai. Sachez que ça, je ne le savais pas. Il y a encore pas longtemps du tout, je ne savais pas que le racisme anti-blanc n'existait pas. Moi, je pensais vraiment que ça existait. Pour moi, on pouvait être raciste envers toutes les cultures. Alors, j'étais frustrée parce que je ne comprenais pas pourquoi ça n'existait pas, donc je ne pouvais pas être d'accord avec ça vu que je ne comprenais pas. So, ici, j'aimerais en quelques mots vous expliquer pourquoi ça n'existe pas. Et vous dire qu'en gros, c'est pas grave si jusque-là vous avez pensé que ça existait, mais maintenant, rendez-vous compte que ça n'existe pas et agissez en fonction de ça. Pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas? Le racisme, donc, vient, comme le nom l'indique, du concept de race. Le concept de race a été créé par les blancs. Alors ça remonte, hein, je vous l'accorde, ça remonte beaucoup, mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle, c'est toujours d'actualité malheureusement. Donc au moment de la colonisation, niveau colonisation, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais que j'ai pas encore énormément exploité, donc je vais pas commencer à faire tout un exposé sur la colonisation, tout simplement parce que je veux pas dire de choses fausses. Tout simplement, au moment de la colonisation, les Blancs ont estimé qu'ils étaient une race supérieure et que, notamment, les Africains, les Noirs, étaient la race inférieure, raison pour laquelle ils pouvaient être asservis, etc. Donc, avant l'intervention de nous, très chers Blancs, le concept de race n'existait pas. On a utilisé ce concept pour être oppresseur, pour oppresser d'autres ethnies et les utiliser finalement pour nous. Est-ce que parce que la colonisation remonte à v'là le temps, est-ce que pour cette raison, on doit nécessairement nier ça maintenant? Je pense vraiment pas, et beaucoup de gens s'accordent là-dessus aussi. À partir du moment où il y a une histoire, il faut respecter l'histoire qu'il y a eu, et à partir du moment où on continue à sentir les débris, je vais dire, de cette histoire maintenant, il faut surtout pas oublier ce qui s'est passé. Dès qu'une situation est créée par quelqu'un pour avoir son bénéfice et qu'il devient oppresseur, il ne peut pas retourner la situation pour se faire passer pour oppressé. Si nous n'avions pas inventé le concept de race, tous ces problèmes ne seraient pas là. Donc, on ne peut pas nous plaindre du fait que le racisme existe parce que c'est de notre faute. Déjà, ça c'est le premier point à comprendre. Si vous n'avez pas compris ce point, regardez encore ce que je viens de dire. Et si vous ne comprenez toujours pas, renseignez-vous. Allez voir sur internet, sur YouTube, je suis sûre qu'il y a plein de vidéos qui expliquent ça. J'en ferai d'autres. Et c'est vrai que là, dans ma tête, c'est un petit peu... c'est pas brouillon, mais c'est juste... J'arrive pas trop à me concentrer. Mais... Enfin, rassembler mes idées. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une différence entre discrimination et racisme. Il est certainement possible que vous ayez subi de la discrimination parce que vous étiez blanc. Je ne dis pas du tout le contraire et personne ne le dit. Je vais donner un exemple. Vous êtes allé en vacances dans un pays, je sais pas, d'Afrique. Et je ne sais pas moi, vous vouliez rentrer quelque part et là où vous vouliez rentrer, on vous a refusé parce que vous étiez blanc. Je ne sais pas, je vais inventer, vous vouliez aller dans une mosquée et vous avez vraiment tout bien fait. Vous vous êtes couvert comme c'était de coutume de le faire, ou vous avez fait votre maximum pour faire discret, peu importe, tout ce qu'il fallait faire, vous l'avez fait. Vous arrivez, vous voyez que
quelqu'un qui n'est pas blanc peut rentrer sans problème, et vous, on ne vous laisse pas rentrer, vous comprenez clairement que ce qui fait que vous ne pouvez pas rentrer, c'est le fait que vous êtes blanc. C'est une chose possible, il y a des gens à qui c'est arrivé, d'accord. Ça, c'est de la discrimination. La discrimination, c'est universel, et ça ne fait pas vraiment appel au concept de race, parce qu'il y a la discrimination, envers plein de gens, envers les personnes de couleur de peau différentes, mais aussi envers les femmes, envers les hommes, envers les personnes LGBTQ, enfin, peu importe, il y a vraiment de la discrimination à plein de niveaux. Vous avez possiblement été victime de discrimination, mais vous ne pouvez pas avoir été victime de racisme, pour ce que j'ai expliqué avant, et aussi parce que je pense, sincèrement, je pense que je peux affirmer que personne, ou alors vraiment peut-être un tout petit pourcentage, genre 0,5% de la population blanche, a eu des difficultés pour sa survie due à sa couleur de peau. Je veux dire, ne pas pouvoir rentrer dans une mosquée parce que vous êtes blanc, c'est triste, mais c'est pas grave. Vous faire tuer sur le macadam par un policier parce que vous êtes noir, c'est grave. Et il y a, je pense, sincèrement, aucun, ou vraiment presque aucun blanc qui a subi ça, qui subit le fait qu'il ne peut pas avoir un logement décent, voilà, tout ce genre de choses, ce ne sont pas de la discrimination puisqu'on met en péril la vie de ces personnes. Et on va toujours trouver un cas exceptionnel. Mais en fait, le concept du cas exceptionnel, c'est que c'est exceptionnel. Donc on ne peut pas en faire une généralité, on ne peut pas dire le racisme anti-blanc existe, s'il existe pour genre 2-3 personnes. Et c'est un sujet, je veux dire, il faut traiter au cas par cas puisque ça n'arrive qu'à quelques personnes. Quand ça arrive à un groupe de personnes, souvent depuis longtemps, là, c'est un sujet à traiter en général. J'espère que ça a été un minimum clair. J'espère pour vous. Et vraiment, si vous comprenez pas ce que je veux dire, si vous êtes contre, là, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il n'y a pas à être contre ça. Je suis désolée, il n'y a pas de... Dans cette situation, on ne peut pas être neutre. Ah oui, ça aussi, c'est important. Je ne l'ai pas noté ici. La neutralité n'existe pas dans cette situation. Si vous êtes neutre, vous êtes du côté de l'oppresseur. C'est un peu comme, j'avais vu une vidéo qui parlait du harcèlement scolaire, qui expliquait que vous étiez ou victime ou harceleur. Parce qu'en fait, il y a le harceleur ou le groupe de harceleurs, parfois c'est un groupe, qui va harceler une personne. Si vous défendez cette personne, vous vous mettez du côté de la victime, mais vous la défendez, donc vous faites en sorte que cette personne se sente moins seule et qu'elle soit moins victime. Si vous ne dites rien, vous laissez cette personne seule, être entièrement victime, donc vous vous mettez du côté de l'oppresseur. C'est exactement pareil ici. Il y a des cas où on peut être neutre, genre est-ce que tu préfères le chocolat noir ou le chocolat au lait? Là vous pouvez être neutre parce que vous aimez les deux chocolats. Ok, ça c'est possible. Mais dans des situations comme ça, d'injustice complète, vous ne pouvez pas être neutre. Si vous ne dites rien, vous êtes du côté de l'oppresseur. C'est pour ça que je dis, parce qu'il est hors de question que je sois du côté de l'oppresseur, et j'espère que vous aussi, vous ne voulez pas être du côté de l'oppresseur. Voilà, ça pour le racisme anti-blanc, donc j'espère que c'est clair, et si vraiment vous ne comprenez pas ce que je raconte, que vous êtes perdu dans mes explications et dans le fait que je suis peut-être pas claire, ben allez faire d'autres recherches, ou peut-être demandez-moi s'il y a vraiment un truc précis que vous n'avez pas compris, je peux vous le réexpliquer en commentaire. Mais sinon vous n'avez rien compris, alors faites d'autres recherches, et peut-être que ma manière d'expliquer vous convient pas, et c'est pas du tout un problème tant qu'on arrive quand même au but final qui est que vous compreniez la situation, c'est ok, peu importe si c'est moi qui vous l'explique ou si c'est Pierre-Paul Jacques, je m'en fiche. Je voulais parler du fait que j'avais entendu certaines personnes qui disaient que parce qu'on était blanc, c'est pas notre problème. Enfin, genre des personnes blanches qui disent ouais, nous on est blancs, donc c'est pas à nous de gérer ça. Mais si, en fait, c'est précisément à nous de gérer ça. Genre, je trouve que c'est même encore plus à nous de gérer ça parce qu'on est blanc et parce que c'est de notre faute. C'est pas parce qu'on n'a pas créé le problème. Donc c'est pas parce que de un, on ne vient pas de la période de la colonisation, et parce que de deux, nous ne sommes pas ces policiers qui ont tué Georges, Adama et tous les autres, que nous n'avons pas à agir. J'arrive à un stade où je commence à avoir honte d'être blanche, et je sais que ça sert à rien, mais je peux pas enlever ça parce que quand je me regarde dans le miroir, je me dis j'ai la même couleur de peau que les oppresseurs et ça me fait de la peine. Justement, c'est parce que vous êtes blanc que vous devez soutenir ces personnes, vous devez être des vrais alliés. Contrairement à l'idée que oui, c'est pas notre problème, mais c'est totalement notre problème, c'est un problème d'humanité, c'est un peu comme la pollution, c'est un problème de l'humanité entière. Parce que le racisme, ça se passe partout et depuis toujours. Et donc, comme je viens de le dire avant,
Si vous estimez que c'est pas votre problème, vous faites partie des oppresseurs, donc ça devient votre problème parce que vous êtes oppresseur. Voilà, encore une fois, j'espère que c'est clair, au moins un minimum. Je vous montre, désolée, je sens que dans mon cerveau, les trucs qui s'entrechoquent, ils sont là, maman, tu dis des trucs qui ne sont pas censés. Alors je suis là, si, c'est censé, hein, c'est juste que l'ordre des mots, il n'est pas correct. Je suis désolée. Maintenant que j'ai dit ces choses, désolée, il y a un mail qui vient d'arriver, ça m'a perturbée, on va me fermer un compte alors que j'ai rien fait. Bref. Il y a énormément de choses à dire, vraiment, je pourrais faire une vidéo de 6 heures je pense pour parler de tout ça, mais ici c'était juste parce que j'avais vraiment besoin de la faire maintenant et je voulais parler de quelques points qui me semblaient vraiment primordiaux. Je crois que c'est primordial. Là je vais vous proposer quelques idées de solutions, de choses que vous pouvez mettre en place, vous, en tant que personne blanche, pour devenir des alliés de la cause des Noirs. Dans cette situation, c'est des Noirs, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de racisme envers d'autres ethnies. La première idée simple, donc c'est évident pour faire à votre échelle, hein, parce que sinon, il y a des entreprises, elles ont beaucoup plus de poids, mais vous, à votre échelle, chez vous, ce que vous pouvez faire, premièrement, c'est partager. Partager, que ce soit comme je le fais maintenant, je vais dire, donc partagez votre avis, partagez les publications, partagez les stories, etc. Alors, partagez les vidéos, faites juste attention, c'est une chose que je n'ai pas vraiment faite jusque-là. Quand vous partagez une vidéo, faites attention, quand vous partagez des vidéos qui sont vraiment violentes, précisez peut-être dans une story avant, les vidéos ou la vidéo qui va suivre a du contenu violent, parce que je trouve que c'est important de partager pour que les gens se rendent compte. Parce qu'il y a des gens, ils ne se rendent compte de ce qui se passe que s'ils le voient en vidéo, que si ça les choque et c'est malheureux, mais parfois sur certains points je suis un peu comme ça aussi. Donc partager c'est important, mais prévenez parce que si vous avez des personnes noires dans vos abonnés, si vous avez 10 abonnés, c'est possible que vous ayez des personnes racisées. Il se peut que ça les peine vraiment beaucoup. Elles qui se rendent déjà compte de ce qui se passe, peut-être que de voir ces images encore et encore, ça leur fait vraiment une vraie douleur que vous pouvez même peut-être pas imaginer, moi non plus d'ailleurs. Donc voilà, prévenez quand même un minimum votre communauté. Le deuxième point, c'est un point important, il s'agit non pas de dire je ne suis pas raciste. Le but n'est pas de ne pas être raciste, c'est genre normal de ne pas être raciste. Vous devez être anti-raciste. Vous devez, rien que dans votre idée de la situation, vous ne devez pas vous dire ah mais je suis pas raciste, tranquille, j'ai des potes qui sont noirs. Non, vous devez vous battre contre. Ça me semble important de ne juste pas mettre oh non je suis pas raciste. Bah c'est très bien, bravo, tu fais juste quelque chose de normal. Maintenant essaie de te battre avec toutes les personnes qui se battent contre le racisme. Troisième point, mais les endroits où vous pouvez vous battre en premier, c'est bien évidemment votre famille et votre cercle d'amis, voire votre couple. Alors je dis se battre, mais je mets ça entre guillemets parce que il ne faut pas forcément se battre. Parfois, on a des personnes en face qui sont très ouvertes d'esprit, elles sont très ouvertes à la discussion et juste elles ne savent pas. Et vous pouvez très bien savoir quelque chose mieux que vos parents, tout simplement parce que peut-être qu'on n'a jamais expliqué à vos parents certaines choses qu'on vous explique à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a des choses que je vous dis là, vos parents ne les savent pas. Peu importe, mais si vous voyez, si vous entendez une blague raciste, ce n'est pas drôle une blague raciste, genre c'est grave le racisme, on ne peut pas rire de ça. On peut rire de plein de choses, mais il y a des choses dont il ne faut vraiment pas rire. Je suis désolée, ça, on va peut-être pas être d'accord et on va dire si on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Non, à partir du moment où il y a des gens qui meurent, franchement, ça devient des blagues très, 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 très douteuses. Et ne laissez pas les gens en dire à tout va comme ça. Donc, si c'est votre cercle d'amis ou votre famille qui fait ce genre de blagues, ou qui a des propos limite racistes, ou qui a des propos où elle ne se rend pas compte que c'est raciste, comme le propos beurette qui est très raciste, ou d'autres, le N-word, etc. Renseignez-vous là-dessus. Ça, par exemple, beurette, je l'ai appris il y a quelques jours, que dire beurette, c'est raciste. Donc, je le retire de mon vocabulaire. Là, je le dis pour vous expliquer, bien sûr, mais allez voir la vidéo sur le compte Insta de Asiatique, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai dans la barre d'infos, évidemment, les noms des personnes qu'il faut aller suivre, etc. Et aussi sur mon Insta, je vais mettre en story à la une tout ce qu'il y a à partager qui parle du racisme pour que ça puisse un peu vous aider. Battez-vous, comme je le disais, dans votre famille pour essayer qu'il n'y ait plus de racisme déjà dans votre cercle proche et puis de plus en plus large. Justement, pour rejoindre ce que j'étais en train de dire juste avant, informez-vous, instruisez-vous. C'est vraiment quelque chose de très important. Vraiment intéressez-vous, et c'est exactement ce que je vais faire moi, parce que là je suis en examen, mais dès que j'ai fini, je vais essayer de me pencher vraiment beaucoup là-dessus, sur
tout ce qui parle de la colonisation, parce que même si je sais que ça existe, je ne sais pas exactement comment ça a fonctionné. L'histoire de l'Afrique, vraiment renseignez-vous, rendez-vous compte qu'on vient tous de là-bas et que le racisme est ridicule, sachant qu'on était tous noirs à la base. Franchement, renseignez-vous, informez-vous, et s'instruire, c'est vraiment le plus important. Le manque d'instruction est la mère de tous les maux, on ne le dira jamais assez. Désolée pour mes chichis là. Vous pouvez prendre conscience de votre privilège blanc, de vos privilèges blancs. Ça aussi, c'est dans ce qui est s'informer, mais plus précisément, rendez-vous compte de tout ce qui est bien et dont on ne se rend pas compte quand on est blanc. Et des choses vraiment, vraiment, vraiment basiques dont on ne se rend pas compte du tout. Demandez votre chemin. En général, les gens ils vous remballent pas, ou alors c'est vraiment qu'ils ont une mauvaise journée. Alors que si c'est une personne racisée qui va demander son chemin, il faut qu'elle ait beaucoup de chance pour tomber sur une personne qui va la renseigner. Avoir peur d'une personne simplement parce que sa couleur de peau est noire, je sais pas si elle est posée quelque part, il y a plein de gens qui contournent parce qu'ils ont peur de ces personnes. Rien que dans les petites choses de la vie de tous les jours, vous ne vous rendez pas compte de comment votre vie elle est facile par votre couleur de peau. Votre vie est peut-être très difficile. Hein. Il y a vraiment des gens blancs qui ont une vie très très difficile. Mais votre couleur de peau, c'est pas un problème supplémentaire aux choses difficiles. Imaginez juste toutes les choses que vous avez difficiles dans la vie. Les personnes racisées, elles ont peut-être les mêmes. Et dites-vous que d'office, à tous ces problèmes où vous avez les mêmes problèmes, elles, on leur rajoute le fait que leur couleur de peau ne convient pas à nous, blancs. Idiot. Je suis désolée, c'est idiot. Donc ça fait vraiment un problème supplémentaire. Et ça, je pense que moi-même, je ne me rendais pas assez compte. J'ai encore lu un post ce matin, j'étais là, mais my God, c'est vrai, mais toutes ces choses que je fais facilement, en fait, parce que juste, je suis blanche, mais ça m'a un peu retourné le cerveau. Avant-dernière solution que je peux vous proposer, c'est d'aller manifester. Alors ça, c'est pas possible pour tout le monde, tout simplement parce que parfois les manifestations ont lieu loin de chez nous. Déjà moi, il y en a une dimanche, elle a lieu à Bruxelles. Bruxelles, c'est à 3 heures de chez moi. C'est un peu compliqué, sachant que je suis en examen, etc. C'est quand même pas hyper simple. Mais si vous avez l'occasion d'aller manifester, que vous ne vous mettez pas en danger non plus, d'accord? Il ne s'agit pas de pour sauver une vie, enlever une autre. Non, le but, ce serait quand même que tout le monde puisse vivre tranquillement sa best life, quoi. Hein. Donc, si vous pouvez aller manifester sans vous mettre en danger, faites-le. Ça, franchement, c'est important. Les manifestations, c'est pas juste pour se plaindre et pour faire passer le dimanche. Hein. C'est important et ça fait bouger les choses. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Dernier point, ce serait de défendre les personnes racisées. Donc, je sais pas, vous êtes dans la rue et vous êtes témoin d'une situation de racisme, que ce soit des insultes ou je sais pas, peut-être dans un magasin, on suivrait quelqu'un parce qu'il est noir, genre quelqu'un qui vient de rentrer, on le suivrait et vous vous rendez compte que c'est juste parce qu'il est noir qu'on le suit ou quoi. Juste, ne faites pas que regarder. Et moi, c'est quelque chose que je faisais parce qu'on a peur, bien sûr qu'on a peur, mais imaginez comment cette personne a peur. Imaginez si vous avez juste peur d'intervenir, alors que vous allez avoir plein de gens de votre côté parce que déjà rien que vous êtes blanc, privilège. Imaginez comment cette personne, qui se dit qu'elle n'aura peut-être personne de son côté si elle se défend, imaginez comment elle doit avoir peur. Donc juste pensez à ça et dites-vous que votre peur, elle est encore minime à côté de la sienne. Donc encore une fois, je vous dis, vous ne mettez pas en danger, mais ne laissez pas les choses se faire sous vos yeux en disant je ferme les yeux, je ne regarde pas. Si vous voyez, donc agissez, dites au moins, dites je vous ai vu, je vous gêne pas. Essayez juste d'intervenir un minimum. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose de grave ou vous ne pouvez pas, je sais pas moi, une bagarre qui commence ou là vous vous mettez en danger, appelez la police. Alors évidemment, là on ne sait pas trop comment ça va réagir, mais appelez la police, restez tout prêt pour voir quand la police arrive, s'il n'y a pas encore quelque chose de grave qui se passe. Faites ce qui vous semble le mieux. Ne laissez pas les choses se faire. Ne fermez pas les yeux en vous disant ça ne me concerne pas. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo. Ça nous concerne tous, autant qu'on est, peu importe notre couleur de peau, le racisme nous concerne. Et c'est pas pour ça qu'on en est tous victimes, je rappelle, mais ça nous concerne et c'est quelque chose qu'on doit tous combattre ensemble. Voilà, je suis encore une fois, je crois que j'ai dit 15 fois, mais je suis vraiment désolée si c'est décousu. J'espère que dans l'ensemble, vous avez compris ce que je voulais faire passer comme message. Je sais qu'il y a des moments où je pouvais paraître énervée, parce que la situation m'énerve et c'est vraiment pas contre vous. Je me dis peut-être que vous en face, vous regardez la vidéo et vous êtes là, mais je suis d'accord avec toi, arrête de t'énerver. Et je suis sincèrement désolée. Voilà, je pouvais pas parler de ça en étant joyeuse, je pouvais pas parler de ça en ne montrant pas cette tristesse que j'ai. Je vous dis, j'en ai pleuré parce que c'est tellement horrible de se mettre à la place de ces personnes. Franchement, essayez juste d'imaginer que vous êtes là au sol, qu'on vous empêche de respirer, que vous sentez que vous ne verrez plus jamais votre famille, vos proches, juste parce que vous êtes noir.
Genre, c'est horrible, c'est juste horrible et je comprends même pas comment on peut fermer les yeux là-dessus. Il y a tellement aucune excuse, peu importe ce qu'il avait fait. Je veux dire, la peine de mort, elle est abolie, les gars. J'espère vraiment que ça vous allez à prendre conscience de au moins quelques petites choses. Et j'espère que vous allez agir. J'espère que vous allez au moins, je sais pas, un des conseils que j'ai partagé, j'espère qu'au moins un de ceux-là, vous allez le mettre en place dans votre vie. Et dernier point important, ne le faites pas maintenant parce que ça fait effet de mode, parce que tout le monde en parle. Continuez toute votre vie à faire ces choses importantes parce que le racisme, c'est en tout temps, en tout lieu, malheureusement. Et c'est en se battant tous ensemble que ça pourra cesser d'être en tout temps, en tout lieu. J'arrête de parler, je vous laisse réfléchir à tout ce que j'ai dit. Et je suis désolée parce que cette vidéo est un petit peu longue à mon avis. Je verrai au montage, mais je sens que ça va être un peu long. Je vous fais plein de bisous. Et vraiment, prenez soin de vous. Et prenez soin des personnes qui sont plus désavantagées que vous. C'est très important.